Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, énergétique, politique et boursier. Nous sommes le jeudi 27 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, vous le savez bien, et nulle part ailleurs. Et avant d'aborder les thématiques du jour, je voudrais vous annoncer que pour protéger votre argent à l'aube des élections législatives, je vous invite à télécharger gratuitement notre rapport pour découvrir les scénarios politiques possibles, les risques économiques à venir, nos recommandations pour protéger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo que je vais intituler si les marchés ne sont pas encore inquiets, en tout cas, ils sont de moins en moins sereins. Alors, je vous parle peut-être pas du Nasdaq ou du S&P qui se maintiennent assez proches de leurs records absolus. Le CAC 40, bon, c'est un cas un petit peu à part. Il accuse un repli de 5% par rapport à l'Eurostoxx 50, qui lui, en revanche, parvient à préserver encore le palier de soutien des 4900 points. Oui, c'est un palier important et qui marque la frontière entre un scénario de poursuite éventuelle de la hausse des marchés et de correction. Bon, en ce qui concerne le CAC 40, depuis qu'on s'est enfoncé sous les 7009 puis les 7750, on semble bien parti pour aller chercher une cible de 7120. Alors, je vous dis pas que c'est forcément ma cible, mais c'est celle de nombreux chartistes. Alors après ça, évidemment, vous retrouverez plus loin d'autres objectifs, des gaps à combler, par exemple vers 6600. Alors vous me direz, oui, ça fait loin, c'est 1000 points en dessous des niveaux actuels. Mais bon, si lundi prochain on se réveille avec très peu de chances de voir émerger une majorité des résultats du scrutin, et que la France est en quelque sorte ingouvernable, ça risque de secouer. Et ça secouera d'autant plus si on entend se multiplier les appels à résister au verdict des urnes s'il donnait la majorité à la droite, que certains considèrent comme totalement extrême, inenvisageable dans notre beau pays. En tout cas, la désobéissance civile, on ne l'avait même pas beaucoup vue sous l'occupation allemande. Mais là, pour aller défier le Rassemblement national, là, il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de monde prêt à descendre dans la rue, déclencher des grèves générales. À quelques semaines des Jeux Olympiques, comme on dit, ça l'afficherait mal. Alors évidemment, M. Macron a dit qu'en cas de chaos, il dégainerait l'article 16, parce qu'il vaut peut-être mieux effectivement que d'annoncer un état d'urgence. Bon, dans ces conditions, il n'y a plus un touriste qui vient aux Jeux Olympiques, et d'ailleurs pas d'athlète non plus. Iriez-vous concourir dans un pays presque à feu et à sang avec la police ou l'armée à tous les coins de rue? Évidemment, aucun Jeux Olympiques ne se serait jamais déroulé dans de telles conditions. Donc les pleins pouvoirs au président, ça marque moins mal, effectivement, qu'un état d'urgence qui signifie que le pays est effectivement au bord du chaos. Mais la France regardera peut-être ce soir avec intérêt le débat Trump-Biden. Alors là, la grande interrogation, est-ce que Joe Biden va être en mesure de répondre, de fighter avec Donald Trump? Il faut savoir que l'état-major républicain demande qu'on ait la preuve que le président américain en exercice n'est pas sous substance. Ouais, on l'aurait dopé aux amphétamines pour tenir pendant 1 heure de débat. Bon, si jamais le débat est annulé ou que au bout d'un quart d'heure, M. Biden se lève en se demandant mais où est ma cousine, là évidemment
le contexte politique aux États-Unis risque de devenir très chaotique. Et Wall Street, évidemment, qui ne cherche peut-être maintenant qu'un seul prétexte pour consolider. Après une ascension de 15% depuis le 1er janvier pour le S&P, 18% pour le Nasdaq, on est à un jour de la fin du premier semestre. Bon, on va dire que le premier semestre, il est fait, et 15% ou 18%, eh ben, on s'en contenterait volontiers. Donc après ça, si ça baisse, ben, c'est pas si grave. Et puis il y a des choses donc qu'il faut surveiller, bien sûr, c'est l'évolution des marchés de taux, et ça commence à se tendre, ça s'est déjà tendu hier assez sérieusement, plus de 10 points sur le 10 ans américain, on était à plus 5 ou plus 6 sur les Bund et les OAT, donc il y a vaguement une petite inquiétude également au niveau de la gestion des dettes. Et puis le dernier point à surveiller, c'est la faiblesse du yen, qui a inscrit hier, mercredi, un nouveau plus bas historique à 160,85 contre le dollar, un niveau qu'on n'avait jamais observé depuis 1986. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses qui concourent à inquiéter les marchés. Pour l'instant, on n'a pas de ruée sur les couvertures. Le VIX en témoigne, il reste très très calme, mais on se demande même si les marchés ne sont pas un peu pris comme un lièvre dans les phares d'une voiture à ne plus savoir comment réagir. Alors en ce qui concerne donc nous, nos stratégies, nos scénarios politiques, nos recommandations, vous les trouverez évidemment dans le lien en description. Et puis ici, je vous rappelle que j'ai ce petit accessoire qui rappelle qu'il faut toujours avoir un petit peu d'or sous la main, et peut-être même sous forme physique. Voilà, eh bien, très bonne journée à tous, et ne manquez pas le débat Trump-Biden ce soir. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.